Bienvenue à Bali, dans une villa de luxe, pour une nouvelle expérience. Ici, on va voir la piscine à débordement, avec la jungle en arrière-plan. Juste sur ma droite, on va avoir le salon, ouvert. Et sur ma gauche ici, la deuxième chambre, avec sa propre terrasse, que je vais vous montrer juste après. Et en face de moi, notre Bouddha, pour méditer. Ok, donc on va commencer par l'entrée qui est juste derrière moi. On a une porte ici, on a une porte ici. Et voilà la vue qu'on a quand on arrive dans la villa. C'est juste magnifique. Le prix de cette villa, comme d'habitude, je vous le donnerai en fin de vidéo. Le référencement, toujours. Je vais d'abord vous montrer les espaces extérieurs et ensuite on verra les chambres et on verra tous les espaces intérieurs. Premièrement, vous pouvez peut-être l'entendre ici, on a une petite piscine chill et détente juste là, avec toujours un petit peu de végétation et avec toujours cette vue incroyable sur la piscine à débordement et sur le reste de la villa. Donc pour la piscine, voilà ce que ça donne, juste ici. Et regardez bien, elle est quand même très grande. Alors je ne sais pas combien de mètres elle fait exactement, mais elle est très grande et surtout magnifique. En plein soleil, puisque le soleil est juste en face comme vous pouvez le voir, donc toute l'après-midi, la piscine est en plein soleil. Ensuite ici on va avoir le salon, qui est un salon ouvert que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici on va avoir un espace canapé, avec une petite table et deux petits poufs pour se poser. Ici on va avoir l'espace pour manger, avec 4 chaises. C'est une villa avec 2 chambres, donc pas forcément beaucoup de personnes. Ici on va voir l'espace cuisine. Comme vous pouvez voir ici, on a un espace avec le Bouddha, avec un gong qui est juste magnifique. Alors maintenant, concernant la cuisine, on va voir un petit peu plus en détail ce que ça donne. Donc ici, on a toujours de la déco, on est dans une villa, donc on a toujours de la belle déco. On va avoir des plaques, on va avoir un four, on va avoir un évier, on va avoir un frigo avec un congélateur, la partie frigo juste ici. Donc dans le frigo, ils nous ont laissé des bouteilles, ça c'est ce qu'on a ramené, et on avait un petit cocktail de bienvenue. Maintenant, juste derrière cette porte, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est cette super machine qui nous permet ici d'avoir des glaçons, de l'eau, eau chaude pour le café et pour le thé. Ici, eau froide avec carrément distributeur de glaçons. Donc là, on est très bien puisque ici, on est à Bali et qu'il fait assez chaud. Et donc ici, on a tout ce qu'il faut pour se faire du café et du thé quand on veut. Et juste à côté du frigo, on a un espace ici, un petit peu décalé, qui donne tout simplement un ballon d'eau chaude en fait, donc aucune utilité d'être dans cet espace, mais c'est quand même toujours beau. Alors maintenant, quand on est dans le salon, si jamais on a envie d'inviter des gens et qu'on n'a pas envie qu'ils passent par la chambre, eh bien, on a une porte juste ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans cette porte, il y a, et oui, vous l'aurez compris, eh bien il y a des toilettes. Juste là. Salut. Alors maintenant, on va aller dans l'espace extérieur qui appartient à la deuxième chambre, puisqu'il y a 2 chambres ici, que je vais vous montrer. C'est juste incroyable, puisque la deuxième chambre, qui se situe juste derrière moi, a sa propre terrasse. Juste là, avec 2 transats pour se poser, et avec toujours eh bien, la vue sur la jungle, puisque tout le jardin, côté piscine, vous voyez ici, tout le côté extérieur de la villa donne finalement sur la jungle et est totalement éclairé par le soleil. Ça a été vraiment bien réfléchi. On a même un autre espace que je vais vous montrer juste là-bas,
un autre espace avec toujours la même vue. Donc on va commencer à rentrer dans les espaces intérieurs. Voici la seconde chambre. Juste derrière moi, avec cette baie vitrée qui donne justement sur la terrasse de la chambre. Donc pour la chambre très classique, on va avoir un tapis ici, on va avoir un petit canapé pour se poser, on va avoir cette déco, on a bien évidemment la clim, on a cette magnifique baie vitrée qu'on peut fermer avec les rideaux ici et ici. On a une petite lampe de chevet, donc là c'est une chambre lit jumeau avec cette déco. Toujours la même déco, toujours du bois, du noir, du marron, du blanc. Petite table de chevet. Ici, des rangements avec des serviettes. Et ici, un espace télévision, bureau. On va ensuite rentrer dans la salle de bain de la chambre. Voici la salle de bain. Donc, des serviettes posées ici. Une double douche. Toujours un gel douche, shampoing, tout est fourni. Des petites serviettes. Un évier, les petites statuettes et les toilettes qui sont séparées. Ce qui arrive pas souvent quand on est à Bali. Alors on va maintenant rentrer dans la chambre principale. Juste ici. Sûrement la chambre où on va dormir ce soir. Donc un lit double. La vue sur la piscine, la jungle derrière. Et la deuxième petite piscine ici. Ici on a un canapé avec tout mon matos vidéo. Des rangements, un coffre-fort et toujours en fait cette même déco avec des petites statuettes en bois, avec du marron, du blanc et du noir. Donc toujours les mêmes codes qui sont respectés dans la villa. C'est la plupart du temps ce qu'ils font dans toutes les villas un petit peu luxueuses. Il y a des codes de couleurs, il y a des codes de matériaux et c'est toujours les mêmes qui sont repris, ce qui crée en fait une sorte d'homogénéité dans toute la villa et ce qui fait qu'on se sent bien en fait ici. On va maintenant rentrer dans la salle de bain. Donc chaque chambre a sa propre salle de bain. Voici la salle de bain. Donc des serviettes, l'évier ici, les toilettes toujours séparées et attention, la douche en extérieur avec une petite allée pour aller prendre sa douche, c'est juste fou. Donc là quand j'ai envie d'aller prendre ma douche, eh bien je passe par là, hop, j'ai toujours savon, shampoing et conditionnaire et voici la douche. Bon du coup petit réveil à la villa. Cette nuit il a un peu plu, vers 2-3 heures du matin, on n'était pas encore couché donc on l'a entendu. On a très bien dormi, là il est à peu près 10 heures, on vient de se réveiller. Et tu vois le temps est pas incroyable, il commence à avoir des petits rayons de soleil. Et là on va se commander un petit déj. Alors un truc que je vous ai pas montré hier, c'est ces cartes là qui sont sur la table. Donc en fait quand on est arrivé, il y a deux personnes qui nous ont présenté la villa et ils nous ont expliqué qu'on pouvait avoir un cuisinier qui pouvait nous faire un de ces repas là. Alors j'avais pas regardé vraiment la carte parce que je lui ai dit qu'on allait commander à manger de toute façon et finalement je vois les prix. Donc au final c'était peut-être pas entièrement gratuit. Donc là par exemple quand on voit 54, 65, 65, c'est 54 000, 65 000, 65 000. Donc on est en IDR, donc en Indonesian Rupee. Ici on a les prix et en fait 54 000 ça fait à peu près 3 euros. Donc 3 euros pour des pâtes carbo, bah franchement ça va. Même quand on voit les trucs le plus cher, c'est le thon grillé ou un steak, alors je sais plus où il est, ici. On est à 100 000 roupies, ce qui fait à peu près 6 euros, franchement c'est pas très cher. Et en fait ce qui est intéressant maintenant, c'est que là on est le matin et que je viens de voir qu'il y a le breakfast menu. Donc on a un breakfast menu juste ici, on a les breakfast drinks. Maintenant quelque chose qui arrive souvent quand on est à Bali, comme vous pouvez le voir, ici on a les prix pour un menu, pour un dîner normal et ici on a les prix pour un breakfast.
on peut voir qu'on a des breakfasts à 70, 70, 70, 70 et qu'ici on peut manger pour 54, 54, 43, 43. Donc au final, on se rend compte que le petit-déj, c'est pratiquement le même prix que si on mangeait un repas normal. Déjà, c'est quand même bizarre. Et maintenant, quand on regarde les boissons, bah, c'est la même chose. Si je veux me prendre un jus, je le paye 39 000. Donc 39 000, c'est le prix d'un tempeh curry, par exemple, ici, pour une boisson. Et ça, en fait, ça arrive très souvent quand on est à Bali. Ok, donc là, du coup, on vient de recevoir le petit-déj. Donc moi, j'ai pris une salade de fruits. Donc là, on a du fruit de dragon, banane, de la papaye, de l'ananas. Un petit peu comme d'habitude, en fait. Mais elle est assez grosse, contrairement à ce qu'on peut avoir normalement. Ici, elle a de la glace avec des toasts au beurre et des petites fraises. Et ici, c'est du yaourt. Alors, je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour elle. Et là, j'ai pris un petit jus d'ananas. Voilà pour le petit-déj.